Ça y est, la toute première action de groupe en santé a été lancée hier, action de groupe contre le laboratoire Sanofi. Là, il faut faire une tête de circonstance, c'est plus drôle du tout. Oui, on en a déjà parlé ici même, c'est l'antiépileptique Dépakine qui est visé. Des mères l'ayant pris pendant la grossesse se sont associées pour dénoncer devant la justice les malformations de leurs enfants causées, selon elles, par ce médicament. Les familles vont tenter de faire reconnaître la responsabilité du labo de Sanofi. Alors, qu'est-ce qu'elles demandent, ces mères? Qu'est-ce que cette action de groupe va changer? Mathieu Abasque fait le point pour nous. Attaquer en justice le groupe pharmaceutique Sanofi, c'est l'objectif de l'action de groupe lancée par l'APESAC, l'association qui regroupe près de 3000 familles victimes de la Dépakine. Cette procédure judiciaire d'action de groupe va permettre à un grand nombre de familles de demander réparation. Et à la différence du fonds d'indemnisation qui a été voté il y a un mois à l'Assemblée nationale, cette action de groupe a pour but de faire condamner dans une procédure civile le laboratoire. Si le laboratoire ne reconnaît pas ses responsabilités d'ici 4 mois, l'association déposera les dossiers de 14 femmes traitées par Dépakine durant leur grossesse. L'objet, c'est de convaincre le juge et de lui donner les arguments de faire condamner le laboratoire. Et c'est uniquement dans un deuxième temps, lorsque le laboratoire aura été condamné, que toutes les victimes qui le souhaitent pourront adhérer au groupe et obtenir une indemnisation. Parmi ces 14 dossiers emblématiques des enfants Dépakine, celui d'Emmanuel et Franck. Âgés de 8 ans, leurs jumeaux Erwan et Azénor souffrent respectivement d'autisme élevé et de déficit de tonus musculaire. Lors de sa grossesse, Emmanuel prenait de la Dépakine pour soigner son épilepsie. Aujourd'hui, le couple fait de cette attaque en justice son combat. Il est important que le laboratoire qui a été à l'origine de la fabrication de ce médicament reconnaisse qu'il faut aider ces familles, il faut aider ces enfants qui deviendront des adultes, que nous, parents, ne pourrons pas non plus accompagner toute notre vie. Pour moi, c'était un devoir de le faire pour ma famille, pour mes enfants, et puis pour toutes les autres familles qu'il y a autour de nous. Entre 2007 et 2014 en France, on estime à 14 000 le nombre de femmes ayant pris ce médicament durant leur grossesse, alors même que ces dangers pour l'enfant sont connus depuis plus de 30 ans.